Eh ben, j'enjoins les musulmans de France à faire un examen de conscience et de se demander si c'est pas la même situation pour le franco-français, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, le quartier du Mirail se trouve dans Toulouse, qui se trouve dans la Haute-Garonne, qui se trouve dans la région Occitanie, qui se trouve dans le pays qu'on appelle la France, en fait, si tu veux. Donc, si t'as préempté un morceau de... Tu vois, il y a la bande de Gaza, il y a la bande du Mirail aussi, tu vois. Voilà, sauf que là, c'est pas de Sahel qui t'empêche d'y vivre, c'est la bande à Mouloud, si tu veux, voilà. Donc déjà, il y a ça. Donc là, tu ne t'installeras pas. Parce que, en fait, comme tu ne fais pas partie de la Oumma, tu risques d'être de la cible de tous les larcins. Si tu as une fille, elle se fera violer. Si tu as une gonzesse et qu'elle n'est pas voilée, elle va se faire molester. Donc, tu vas à la campagne. Oui, mais à la campagne, il n'y a pas de boulot. Donc, comme un fils de pute, tu vas devoir te taper les embouteillages. Dans les embouteillages, tu vas écouter le dernier Vianney, ce qui va finir de détruire ton âme. C'est-à-dire que tu te tapes les embouteillages, tu mets la radio, soit tu tombes sur France Inter qui est en train d'expliquer que t'es un sale fils de pute et que tu cotises pas assez pour le djihad, soit en fait tu tombes sur Vianney. La. Je suis dans les embouteillages car je veux participer au Dream. Je suis le cuck en chef et je fais des chansons pour les autres cucks. Donc, si tu veux, t'es coincé avec Vianney dans une Renault Zoé. Elle est là, la vérité, con. C'est à ce moment-là que tu devrais déjà démissionner. C'est à ce moment-là. T'as déjà un pied dans la tombe. T'es dans une bagnole entourée de Renault Scénic sur le périph' toulousain de merde. Tu passes devant le cordon banlieusard où les mecs sont en train de dormir et ils tiennent les murs pour vendre du shit et toi t'es à la bourre pour ton boulot et tu t'es tapé 1h30 d'embouteillage. 1h30 d'embouteillage dans une Renault Zoé. C'était la dernière bagnole que t'avais envie d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est les homosexuels qui designent les bagnoles, c'est plus les Italiens, con. Donc avant, les bagnoles, elles étaient carrées, elles étaient agressives, elles étaient là pour te montrer qu'il y avait de la performance, de la vitesse. Et quand c'était pas la performance, c'était le luxe. T'avais des sièges capitonnés en cuir avec des beaux cuivres. T'avais une manivelle pour la faire démarrer, c'était des tractions. Tu passais lever des gonzesses valables avec des bagnoles valables. Aujourd'hui, t'as une Renault Zoé de fils de pute. Et elle marche à l'électricité d'enculé, con. Elle fait même pas de bruit. Putain, ça ressemble à des pets foireux, c'est exactement la même chose. Une bagnole électrique, c'est un pet foireux. C'est-à-dire que tu fais un truc de fils de pute sans prévenir personne. Tu te rends compte, les mecs qui se font écraser par des bagnoles électriques, ils savent même pas qu'ils vont mourir. Ils étaient en train de marcher comme des merdes, en train d'écouter du Vianney pour apprendre à être homosexuel, et tout d'un coup, pam, t'as une bagnole électrique qui les percute, ils ont même pas senti la mort passer, et ils arrivent directement en enfer parce qu'ils étaient athées. Mais t'imagines la catastrophe, putain. Au moins que tu la sentes venir, la mort, quand même. Imagine te faire percuter par une bagnole qui n'a pas de moteur à explosion. Est-ce que déjà là, on n'est pas dans une époque de fils de pute? Est-ce que déjà là, on n'aurait pas dû dire stop? Il faudrait qu'il se passe ça. Dans une société saine, il y a un moment où on est tous... Mais j'ai connu ça, je vous fais pas la leçon, je l'ai connu avec ma Yaris de merde. Enfin, c'est des très bonnes bagnoles, la Yaris, mais je l'avais achetée, elle avait 300 000 km, si tu veux. Et je la conduisais comme un putain de 4x4, et le chien, il m'avait salopé les sièges à l'arrière. C'était un pot de yaourt. J'avais plus de freins, j'avais pas de pognon pour aller faire le contrôle technique. Alors, l'État français, qu'est-ce qu'il veut? Que t'aies une bagnole impeccable pour ta propre sécurité, t'as bien fait le contrôle technique, et puis à un moment, t'as un OQTF qui te plante, quand. Et s'il est pas bosniaque, il est malien, quand. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Ta bagnole, il faut que tes plaquettes de frein soient impeccables pour ta propre sécurité. Et après, t'as le dernier des bandits du désert de la bande à Ras Al Ghul qui peut venir te mettre un coup de lame un samedi soir parce que t'as pas voulu lui filer une clope, parce que plus personne fume, parce que les paquets sont à 10 balles. C'est ça, la France, en fait. Ah, attention, monsieur, vous êtes un danger pour les autres. D'accord. Et les Afghans, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas un danger pour les autres, en